lundi. Ravie de vous retrouver pour nos petits lives thématiques. Les 2 dernières semaines, on avait des lives témoignages. Voilà, j'essaye de mixer un petit peu les deux. Bienvenue, bonjour, bienvenue dans ce live. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en vacances ou est-ce que vous travaillez? Dites-moi tout. Est-ce que vous avez la chance d'avoir un peu de soleil comme c'est mon cas aujourd'hui en région parisienne? Bienvenue. Vous travaillez, vous êtes en vacances? Dites-moi si vous pouvez dans le chat. Alors, j'ai choisi le sujet du jour, que manger au restaurant, parce que beaucoup de personnes sont en vacances ou l'ont été la semaine dernière. Mais en tout cas, j'ai eu pas mal de questions sur le sujet, que ce soit en consultation ou en message. Donc je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de vous faire un petit rappel pour celles et ceux qui connaissent déjà la méthode. Et puis pour les personnes qui démarrent la méthode, eh bien, ça va vous permettre de mieux appréhender la méthode Isabelle Minceur. Voilà, donc que manger au restaurant? Eh bien, lors de vos départs en vacances, je voulais commencer ce petit topo par vous parler du transit. C'est-à-dire quand vous voyagez en avion, en train ou encore en voiture, et bien souvent vous avez un repas à prendre pendant votre trajet ou un petit goûter, un snack, etc. La clé, vraiment la clé pendant les voyages, c'est vraiment l'anticipation. Parce que vous n'allez pas forcément trouver des choses formidables, que ce soit dans les gares ou dans les aéroports, si vous achetez sur place. Généralement, ça va quand même pas être idéal pour manger à la fois sainement et dans la méthode. Donc moi, vraiment, ce que je fais quand je suis en voyage, c'est anticipation de mes repas ou de mes goûters. Donc ce que je peux vous proposer quand vous êtes en voyage, c'est vraiment de prendre des recettes. Alors vous voyez, la semaine dernière, je vous ai posté la recette de pain de thon. Typiquement, c'est une super recette pour partir en voyage parce que du coup, vous partez avec vos parts de pain de thon, vous partez avec quelques bâtonnets de crudités, concombres, céleri, vous savez le céleri branche, là, ça se croque, c'est délicieux, ça vous fait vos légumes traînants, vous avez le pain de thon et ça c'est idéal quand vous voyagez à transporter. Moi je me fais très souvent des salades aussi, hein, je pars avec ma salade, donc dans le train aucun problème, mais même en avion, ça passe en avion, ça passe la sécurité, il n'y a aucun problème. Moi j'explique que voilà, je ne peux pas manger ce qu'il y a dans l'avion et ma salade passe sans problème, donc sachez-le. Donc c'est important voilà, de prévoir, d'anticiper, de même pour les goûters, voilà, d'avoir votre petit goûter, vos oléagineux, votre carré de chocolat, votre plaquette de chocolat noir, voilà, pour faire vos petits goûters. Parce que, évidemment, dans les gares, dans les aéroports ou dans les stations-service, vous allez avoir plein de tentations. Donc, autant avoir ce qu'il faut, comme ça, vous êtes sûr de ne pas être tenté. Vous avez déjà prévu et il n'y a pas de dérapage. Ça vous permet voilà, de garder votre cap aussi pendant ce temps de trajet vers les vacances. Et puis surtout, en fait, vous allez vous régaler parce que honnêtement, quand vous achetez même si vous prenez les salades de gare ou de station-service, c'est quand même vraiment pas excellent. Donc, sans parler des sandwichs et autres choses que vous pouvez acheter dans les stations-service ou dans les gares. Et franchement, c'est quand même plus agréable d'avoir sa petite salade ou son pain de thon fait maison. C'est quand même bien plus agréable. Donc voilà, là la première chose, c'était quand vous êtes en transit, d'anticiper, de prévoir. Et en fait, vous pouvez tout à fait manger dans la méthode quand vous êtes en transit. Ensuite, au restaurant, quand vous êtes en vacances ou même pour les personnes qui ont beaucoup de déplacements professionnels, parce que ça peut arriver, voilà, si vous avez beaucoup de déplacements professionnels ou même certaines personnes tous les midis vont au restaurant parce qu'il n'y a pas de cantine dans leur travail, etc. Donc c'est important de pouvoir savoir quoi manger au restaurant. Il y a plusieurs cas de figure, je dirais. Si c'est un restaurant ponctuel,
Vous sortez entre copines, avec des amis, avec votre mari. Vous voulez vous faire plaisir, alors vous pouvez tout à fait décider d'avoir un restaurant 100% plaisir et c'est ok. Évidemment, la méthode Isabelle Minceur, ça n'est pas du strict tout le temps. On s'autorise quand on le souhaite des petits plaisirs et tout à fait vous pouvez le faire au restaurant et d'ailleurs c'est mieux je trouve de le faire au restaurant parce que ça permet de ne pas trop avoir les aliments tentants à la maison et du coup de se dire, de s'autoriser voilà quand vous allez au restaurant ces petits plaisirs. Moi personnellement quand je vais au restaurant j'adore les bonnes frites, quand c'est des frites faites maison au restaurant et ben voilà c'est mon petit plaisir. Donc voilà, vous pouvez tout à fait, quand il s'agit je dirais quand c'est ponctuel, vous faire 100% plaisir. Et donc là, on n'est pas du tout dans la méthode Isabelle Minceur. Néanmoins, quand vous partez en vacances, que vous allez aller au restaurant sur une longue période, une semaine, 10 jours, 15 jours, ou même quand vous attendez placement professionnel et que vous allez enchaîner les restaurants. Là, cela devient nécessaire de faire des bons choix. Pourquoi ? Première chose, parce que si vous lâchez la méthode sur autant de temps, ça va vraiment avoir des conséquences qui ne vont pas vous plaire. Première conséquence, évidemment, c'est la reprise de poids. Mais avant ça, vous allez constater une baisse d'énergie. Parce que vous le savez, pour celles et ceux qui ont déjà mis en place la méthode Isabelle Minceur, vous avez un regain d'énergie qui est impressionnant. Dès que vous mettez en place la méthode, vous allez vous retrouver avec plein d'énergie. Et bien ça, quand vous allez lâcher, si vous faites les mauvais choix au restaurant sur une longue période, tout de suite, vous allez vous trouver plus fatigué. Voilà. Et puis évidemment, la reprise de poids va suivre. Ça va être plus compliqué lorsque vous allez rentrer. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué parce que vous allez vous retrouver avec 3 ou 5 kilos en plus. Donc là, il faut repartir à fond, etc. Et en plus, vous serez fatigué. Honnêtement, je trouve, c'est mon avis, que c'est pas forcément le bon choix de faire du 100% plaisir au restaurant sur une longue période parce que vous allez un peu gâcher vos vacances parce que finalement, vous n'allez pas profiter pleinement des vacances parce qu'il y aura cette fatigue, alors même si vous allez plus vous reposer en vacances, mais quand même. Ça vaut vraiment le coup de garder une alimentation saine et de garder soit un entre-deux, soit la méthode pendant vos vacances pour cette question aussi d'énergie. Donc moi, ce que je vous propose, c'est soit un entre-deux, soit 100% la méthode au restaurant pendant des longues périodes. Je pense à ceux qui sont au ski, c'est compliqué de faire de l'IGBA sans gluten dans des restaurants au ski. Je pense au resto d'altitude ou avec la raclette et compagnie. En revanche, vous pouvez tout à fait faire un entre-deux. C'est-à-dire que la base à garder, c'est vraiment le légume drainant à chaque repas. Vous prenez une pizza, vous prenez une grosse salade avec. Voilà. C'est-à-dire demander le plus simple du légume drainant. Le légume drainant, généralement, c'est le légume vert, mais aussi champignons, poivrons, oignons. Voilà, je vous en parle dans mes livres, de ces légumes drainants hyper importants. Donc ça, c'est la base, je dirais, pour au moins avoir un entre-deux et pas vous retrouver hyper fatigué après votre déjeuner. Donc si vous prenez pizza, prenez une grande salade. Si vous prenez une viande, un burger, prenez une salade avec. Voilà, ou des haricots verts. Mais demandez un légume drainant en plus, c'est la base. L'entre-deux aussi, ça va être de se dire, je vais prendre plutôt une entrée qu'un dessert, par exemple. Voilà. C'est de faire quand même des choix qui sont stratégiques, même si vous n'avez pas trop le choix, vous allez quand même manger du gluten, alors que dans la méthode, on ne mange pas de gluten. Autre décision hyper importante pendant vos vacances, c'est de maintenir un petit déjeuner salé et protéiné. C'est vraiment la base qui va guider vos choix ensuite de la journée parce que vous aurez plus ou moins faim. Attendez, je regarde, j'ai un commentaire. Ah, c'est Isabelle. Bonjour Isabelle. Les légumes verts, moi je ne peux pas m'en passer et si j'en ai pas à tous les repas, il me manque quelque chose. Je suis comme toi, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et Isabelle, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que ça fait du bien, ça permet de digérer le reste aussi et complètement d'accord.
Donc, qu'est-ce que où j'en étais? Oui, donc soit entrée, plutôt entrée que dessert, voilà, dans les choix que vous pouvez faire. Et puis, par exemple, si vous prenez les raclettes, évitez de manger trop de pommes de terre, par exemple. Vous voyez, la pomme de terre, ça va vraiment gonfler dans votre ventre, c'est hyper riche en amidon, en plus d'avoir un index glycémique élevé. Donc, une raclette, vous verrez que ce sera beaucoup plus digeste si vous ne mangez pas la pomme de terre. Si vous mangez charcuterie, fromage avec la salade verte, et ben vous verrez que vous allez en plus mieux dormir si vous mangez le soir. Non, je reviens là où j'en étais sur votre petit déjeuner. Salé, protéiné, c'est hyper important de le garder pendant cette longue période où vous avez des restaurants la journée, parce que ça, c'est vraiment ce qui va, je dirais, avoir un impact sur vos envies de manger du sucre le reste de la journée. Donc vraiment, essayez de maintenir ce petit déjeuner salé protéiné, des œufs, du jambon, aussi du bon gras, de l'avocat, des oléagineux. Si vous n'êtes pas chez vous, bah, vous pouvez emmener votre sachet d'amandes. Il y a des choses faciles à faire que vous pouvez conserver. Voilà. Vous pouvez aussi bien sûr conserver votre infusion de gingembre. Voilà, vous râpez, vous partez en vacances avec votre gingembre et puis vous râpez 1 cm de gingembre dans de l'eau chaude et vous buvez ça tout au long de la journée. Quand on est souvent au restaurant, ça permet quand même de mieux digérer. Voilà. Que vous dire d'autre sur... après, évidemment, je voulais aussi vous donner des recommandations par type de restaurant. Les brasseries, par exemple, c'est assez facile parce que vous pouvez demander à changer des accompagnements, par exemple. Si vous avez un poulet avec un gratin dauphinois, vous pouvez très bien demander des haricots verts, une salade ou de la ratatouille, par exemple. En fait, il y a beaucoup de personnes qui hésitent à demander des changements, alors qu'en réalité, quand vous demandez, il n'y a souvent aucun problème. Moi, je le demande très souvent et il n'y a absolument aucun problème. De même, quand vous dites que vous mangez sans gluten, généralement, les restaurateurs sont charmants, ils trouvent des alternatives et il n'y a absolument aucun problème. Donc, n'hésitez pas à oser demander parce que certaines personnes juste n'osent pas et c'est dommage. Voilà, attention au pain dans les restaurants parce que le pain c'est hyper traître. Voilà, le serveur va vous apporter la corbeille de pain et puis vous allez avoir tendance à manger votre pain avant votre plat. Et alors là, ballonnement garanti parce que c'est plein de gluten. Donc on évite le pain, voire on renvoie la corbeille de pain quand le serveur arrive. Non merci, c'est bon, j'en ai pas besoin. Et voilà, comme ça vous permet aussi de garder votre cap. Donc je vous parlais de la brasserie, c'est assez facile parce que vous avez toujours un poulet, vous avez toujours une viande en poisson grillé. Généralement dans ce type de restaurant c'est assez facile de trouver quelque chose qui colle à la méthode. Vous avez, moi mon resto préféré c'est la crêperie parce que dans les crêperies c'est super, vous avez les galettes au sarrasin, donc c'est IGBA sans gluten. Dedans, vous mettez ce que vous voulez et souvent c'est servi avec une salade verte. Donc là, moi j'adore la crêperie. En dessert, à la crêperie, vous pouvez prendre la galette sarrasin avec du chocolat. Moi je fais chocolat noix de coco, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Mais du coup, ça reste sans gluten, vous vous faites plaisir avec un dessert. Et ça, c'est top. Vraiment, la crêperie, c'est l'idéal. Après, vous avez tout ce qui est resto chinois. Restaurant chinois, favoriser tout ce qui est wok par exemple, plutôt que, alors les vapeurs c'est à base de riz, les pâtes des vapeurs, néanmoins c'est quand même de la farine de riz, donc quand même un index glycémique élevé, donc si vous en prenez-en un petit peu, mais pas non plus le repas que de vapeur. Les nems on évite parce que les nems pour le coup c'est bien gras, et puis il y a du gluten dans la pâte. Mais il y a toujours la fondue chinoise, il y a toujours des plats qu'on peut prendre au restaurant chinois. Même chose pour le japonais, vous avez le chou. Alors souvent il y a une sauce bien sucrée, mais bon,
Au moins, il y a des légumes drainants. Vous pouvez prendre des brochettes, voilà, saumon. Il y a souvent les brochettes de légumes aussi avec champignons, etc. On évite de prendre trop de sushi ou de maki parce que le riz vinaigré, pour le coup, ça c'est un index glycémique hyper élevé. On évite comment on appelle ça, vous savez, le bol, je ne sais plus le nom, mais c'est un bol où il y a tout un fond de riz vinaigré et par-dessus du poisson cru. Alors là, pour le coup, la quantité de riz vinaigré est énorme, donc ça, plutôt à éviter. Donc voilà, on fait un mix. Les sashimi, c'est très bien. C'est du poisson, voilà, en plus du saumon, donc du bon gras. Donc voilà, faire un petit mix pour voilà, un entre-deux ou même respecter la méthode, il n'y a pas de problème dans ces restaurants-là. Et même dans les restaurants italiens, vous pouvez avoir des antipasti, vous pouvez avoir des légumes grillés, vous pouvez trouver des viandes dans les restaurants italiens sans partir sur les pâtes ou la pizza, qui là, ça va être un peu plus compliqué de respecter la méthode. Mais encore une fois, vous pouvez faire cet entre-deux qui est de dire je prends la pizza, mais je prends une grosse salade verte à côté, ou je prends les pâtes et je prends plein de légumes à côté. Donc voilà. À vous de faire vos choix, très clairement. Je dirais, il n'y a pas de bon ou mauvais, c'est juste les choix que vous faites, vous, en conscience, pour avancer sur votre projet minceur, et puis sans culpabilité. C'est-à-dire que si vous décidez de vous faire 100% plaisir, vous profitez, en fait. Il ne faut surtout pas que vous reveniez et que vous culpabilisiez à la maison ensuite, ou le soir, parce qu'alors là, votre corps se bloque, il digère mal, et je peux vous dire que vous prenez 2 fois plus de poids. Donc, les fois où vous allez au restaurant, où vous allez profiter, et vous vous dites, là aujourd'hui je ne suis pas la méthode, c'est journée off, eh bien vous profitez à 100%. C'est hyper important qu'il n'y ait pas de culpabilité ces jours-là. Mais encore une fois, sur une longue période de restaurant, je vous invite vraiment à trouver un entre-deux ou à suivre la méthode pour pas que vous soyez déçus tout simplement à votre retour. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des petites questions. Hop. Est-ce que, et vous, quels sont vos restaurants préférés? Est-ce que vous allez au restaurant déjà ou vous préférez cuisiner à la maison? Est-ce que, dites-moi tout. Est-ce que vous appréciez certains types de restaurants voilà, qui sont bien pour la méthode? Je crois que j'ai un peu listé tous les types de restaurants. Vous avez l'Indien aussi qui est pas mal. L'Indien, généralement, avec plaisir. Généralement, l'Indien, c'est du riz basmati, donc voilà. Et puis souvent, c'est des plats où vous allez retrouver quand même parfois des sauces au lait de coco, etc. Donc c'est pas mal. Juste rajouter des légumes aussi dans l'Indien, parce que parfois c'est un peu pauvre en légumes. Voilà, c'est juste ça. Je vais vous rappeler mes livres. Pour ceux qui, je ne sais pas si certains d'entre vous découvrent la méthode tout juste, ou si vous crêpes, sarrasin, œufs, jambon pour Marine. Voilà, on est pareil, crêperie. Aussi j'adore. Restaurant asiatique, Isabelle. Ouais, c'est sympa aussi les restaurants asiatiques. Alors juste attention à la sauce soja. Dans la sauce soja, il y a du gluten. Donc évitez d'en prendre trop. Mais sinon, c'est sympa. Les Thaïlandais. Ah oui, j'ai pas parlé du restaurant thaïlandais. Ça, c'est trop bon. Voilà, la cuisine thaïlandaise. Alors, juste mes livres. On va retrouver le premier ouvrage. Mon premier ouvrage, J'arrête de manger mes émotions, qui est vraiment la découverte. Ce livre va vous permettre de découvrir la méthode. Donc, vous allez retrouver dans ce livre mon témoignage. D'ailleurs, vous allez retrouver un petit topo sur les restaurants aussi dans ce livre. Mais pas que. Vous allez retrouver toute la méthode Isabelle Minceur, donc mon témoignage qui explique, je partage comment j'en suis arrivée à créer cette méthode, puisqu'à l'origine c'était pour moi-même. Et puis je vous partage des recettes qui sont les recettes de base de la méthode Isabelle Minceur. Donc voilà, ça c'est le premier livre qui vous permet de découvrir et qui vous donne envie de vous lancer dans la méthode Isabelle Minceur. Le deuxième livre, c'est un livre de coaching, je dirais d'auto-coaching. C'est le programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions. Chaque jour, vous avez un petit
trois petits objectifs chaque jour pendant 8 semaines qui vont, en fait, j'ai découpé la méthode pour vous permettre de la faire jour après jour sur 8 semaines. Et surtout, à la fin, vous avez beaucoup de recettes qui vont vous aider. Alors là, il y a quelqu'un qui nous met Lou Bilo qui nous met recettes rapides. Je peux vous dire que dans ce deuxième livre, vous avez plein de recettes rapides et faciles. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'ai horreur de passer trop de temps en cuisine. J'ai horreur des recettes où vous avez une liste comme ça d'ingrédients et surtout de trucs que vous ne pouvez pas trouver nulle part. Donc, moi, c'est des recettes faciles avec peu d'ingrédients. Voilà, c'est vraiment ce que je vous propose. Et vous avez même dans ce livre-là tout un planning de menu à la fin avec des produits bruts de chez Picard surgelés pour les personnes qui ont un peu plus de mal à cuisiner. Donc, vraiment, vous aussi, vous avez envie de faire des recettes faciles et rapides, et bien tant mieux, vous allez trouver votre bonheur dans ce livre-là. D'autant qu'à chaque recette, vous avez 3 variantes. Donc ça vous permet en fait d'avoir une recette, vous voyez, pour la terrine et salade verte. Vous avez une option 1 avec du thon, courgette, curry, une option 2 avec saumon, haricots verts, une option 3 avec jambon, brocoli, chèvre. Donc voilà, ça vous permet vraiment d'avoir 3 options pour une même recette. C'est facile, c'est rapide. Et comme ça vous permet d'appliquer la méthode. Et mon dernier livre, Je transforme mes émotions pour ne plus les manger. Ça, c'est vraiment le livre qui va vous aider sur le côté psychologie positive. Parce que dans la méthode, je vous aide à mettre en place la psychologie positive dans votre vie, qui va vous aider à persévérer, qui va vous aider à moins manger vos émotions. Parce que clairement, quand on est plus positif et qu'on est mieux dans sa vie, on a beaucoup moins envie de dégommer la tablette de chocolat. Donc, c'est vraiment ça l'objet de ce dernier livre. Vous allez apprendre à faire votre tableau de visualisation et vous avez plein d'exemples par tranche d'âge, voilà, de personnes qui ont réalisé leur tableau de visualisation et qui ont eu des succès avec la méthode. Et ça va vous permettre, vous, de vous identifier à la personne qui a le même âge que vous et vous donner des idées pour faire votre tableau de visualisation. Voilà. Eh bien, merci de votre attention. Isabelle, le plus dur pour certains, c'est de résister. Ça peut apporter du stress, je l'ai vécu, mais aujourd'hui, la motivation au restaurant, c'est surtout mental. Anticiper, choisir en conscience. Alors, c'est un bon point que tu évoques, Isabelle. Merci d'en parler. Effectivement, l'anticipation, le fait d'aller voir la carte avant, quand on vous propose un restaurant ou quand vous choisissez un restaurant, de voir la carte avant, de regarder ce qu'il y a à manger et de savoir ce que vous allez choisir, effectivement, ça joue. Profiter sans culpabiliser et reprendre son équilibre au repas suivant. Tout à fait. Alors là, pas de compensation, hein, soyons clairs. Pas de jeûne, pas de sport excessif, pas de privation après. Non, on reprend et c'est reparti. Mais ça, c'est possible quand c'est ponctuel. Encore une fois, quand c'est sur une semaine de vacances, c'est un peu plus compliqué. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci Isabelle pour tes interventions. Et puis, merci de votre présence. Je vous souhaite de très belles vacances si vous êtes en vacances. Ou une belle semaine si vous travaillez. Voilà, le beau temps devrait arriver. Ça va faire du bien au moral. Et moi, je vous retrouve jusqu'à mercredi soir parce que jeudi et vendredi, je vais prendre un petit peu de vacances pour un long week-end. Voilà, mais en tout cas, je suis là jusqu'à mercredi soir et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. À bientôt.